retrouve pour une vidéo. Donc c'est un look d'Halloween, c'est une sorcière glamour. Je me suis inspirée de Marion Caméléon qui a reproduit un maquillage sorcière glam. Sauf que elle avait les cheveux kaki, enfin une perruque kaki et dans les tons orange. Moi j'ai fait violet vu que j'ai les cheveux violets. Et j'ai mis des petits accessoires comme ça vite fait, voilà. J'espère que ça vous plaît et on commence tout de suite. Je vais utiliser la brume fixatrice de chez Action et l'appliquer sur tout mon visage pour l'hydrater. Ensuite, j'utilise un baume à lèvres de chez Maybelline et je vais appliquer la base Baby Skin de chez Maybelline toujours pour combler mes pores et faire tenir mon fond de teint. Comme fond de teint, j'ai décidé d'utiliser le NYX Can't Stop One Stop. Donc j'ai utilisé la teinte la plus claire. Vous pouvez éclaircir ou pas, c'est comme vous voulez. Et moi je vais l'utiliser avec mon éponge. Je le fais dans le cou pour pas que ça fasse de démarcation vu que je ne suis pas totalement blanche. Je vais appliquer l'anti-cerne de chez Makeup Forever, donc le plus clair pour illuminer et camoufler mes cernes. Et je fais mes points lumière également. Je vais estomper, c'est très important, avec mon éponge comme d'habitude. Je vais fixer avec ma brume de chez Action toujours. Et là, je vais commencer mon contouring. J'utilise le stick de chez Fenty Beauty. Je vais creuser mes joues, donc pour faire vraiment un effet bien creusé. Je vais sculpter ma mâchoire. Et je vais également en appliquer en dessous de mes lèvres, en dessous de mon menton. Je vais en appliquer également sur les tempes et sur mon front. J'estompe toujours avec mon éponge, je dégrade bien, c'est très important, on ne veut pas que ça fasse une tache. Je fais le contouring de mon nez donc sur l'arête et en pointe et je coupe juste ici. Et je dégrade toujours avec mon éponge. Je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline et je l'applique juste ici pour donner du relief. Et j'estompe avec mon éponge comme toujours. J'utilise un fard gras que j'ai eu chez Festifet, j'ai choisi le violet. Et je vais l'appliquer juste ici où il y a mes tempes. Je l'applique avec un pinceau et je vais estomper entre temps avec mon éponge pour bien dégrader la matière. Je réapplique pour intensifier un petit peu et je dégrade avec mon éponge. Vous comprendrez mieux pourquoi je fais ça juste après. J'en applique également sur mes paupières pour utiliser comme base. J'utilise ma poudre de chez Huda Beauty avec une houppette pour bien fixer, c'est très important. Je tapote pour bien fixer la matière. Surtout qu'on veut que ça tienne toute la soirée. Et là, je vais réutiliser ma poudre avec un pinceau estompeur. J'en applique et je vais restomper bien le tout pour pas que ça fasse de couches épaisses. Hein, voilà, vous comprenez. J'utilise ma palette de contouring de chez Look Fantastic. Et j'utilise ce contouring ici. Je vais l'appliquer donc sur mes creux de joues pour bien creuser. Ma mâchoire, en dessous de ma lèvre. Je vais l'appliquer aussi au niveau de mes tempes et à mon front. Je restompe avec mon pinceau poudre pour bien fondre le tout et je refais mon contouring de mon nez en poudre cette fois-ci. Hein. Et donc je fais les arrêts de mon nez et je restompe. J'utilise ensuite un blush de chez Tarte. Je ne connais pas le nom, il n'y a pas le nom des teintes, à moins qu'ils y sont mais je ne les ai pas vus. Et je highlight avec toujours un fard de la palette de chez Tarte. J'utilise la palette de chez Scaphan et je vais utiliser ce violet foncé dans mon creux de paupière avec un pinceau boule estompeur. Et je vais étirer la matière comme d'habitude. Je vais ensuite passer à mon ras de cils inférieur et je vais redégrader le coin interne avec un petit pinceau boule. J'utilise la palette de chez Sananas et j'utilise ce fard violet pour l'utiliser comme fard de transition.
Donc je le dégrade aux extrémités et au ras de cils inférieur. Comme tout à l'heure vous avez pu le voir, j'ai mis du violet, donc je vais utiliser mon fard de transition juste ici et dégrader, et je vais réappliquer un peu de violet foncé donc pour faire un effet fumé au niveau de mes tempes, pardon, comme vous pouvez le voir, et je vais dégrader les deux couleurs ensemble. Donc si vous entendez des bruits derrière, c'est parce qu'il pleut, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Et donc comme je le disais, vous pouvez dégrader, vous aider d'un pinceau poudre. Et là je vais prendre un pinceau plat et utiliser cette jolie couleur rose pour ma paupière mobile. Je prends un petit pinceau boule et utiliser cette jolie couleur pour mettre dans mon coin interne. Je réutilise ce rose, je voulais que ce soit un peu plus intense et je l'applique au centre de ma paupière mobile. J'utilise un crayon de chez Kylie Cosmetics qui normalement est pour les lèvres, mais je voulais tester donc sur mes yeux, il est rouge-violet. J'utilise mon liner de chez L'Oréal qui est censé bien marquer, donc je l'ai utilisé que sur ma paupière en ras de cils. Et j'ai utilisé le liner de chez Peggy Sage pour faire ma forme parce qu'il était plus souple et plus intense. Et je vous laisse en image. J'ai décidé d'utiliser la palette de chez Sana, le fard noir, pour remplir. Et surtout parce que j'avais du mal, donc si vous entendez des clochettes, c'est mes chats. Et je réintensifie les petites pointes de ma forme. Je fais l'autre côté de liner, la forme du liner de l'autre côté de mon œil, pardon, hors caméra. J'ai eu du mal, mais vous m'avez comprise. Et je vais faire des petits détails, donc je vais faire des étoiles comme Marion a fait. Sauf qu'elle avait un feutre tampon liner, moi j'en avais pas, du coup je l'ai fait à la main. C'était un peu difficile, je me suis entraînée 2 fois à l'avance parce que je voulais pas faire de gaffe. Hein. Et je vous laisse en image. Donc j'ai fait 2 moyennes et 2 plus petites. Voilà, j'en ai fait 3. J'applique mon mascara Superstar Fossile de chez L'Oréal. Je l'adore ce mascara, il y a en 2 fois, donc il y a la base et le volume. Je l'applique sur mes cils supérieurs et inférieurs. Et ensuite, je passe à mes sourcils. J'utilise un nouveau crayon de sourcil de chez L'Oréal. Je l'avais déjà acheté une fois et je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup et je fais poil par poil. Je vous ai mis en accéléré, hein, parce que je ne sais pas si ça vous intéressait, mais voilà, je fais poil par poil, je remplis. J'estompe et ensuite je vais fixer avec mon gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills qui est transparent et qui va fixer mes sourcils bien évidemment. Mon petit saphir, regardez comme il est beau. Il n'aime pas trop être à côté de mon visage, je suis désolée. Voilà. Ensuite je redessine des petites étoiles donc au-dessus de mes sourcils. Elles sont de taille moyenne, c'est les mêmes que les autres. J'ai un peu galéré celle-ci aussi mais voilà, je vous laisse en image. Je prends un bouchon de sirop, vous allez rire, pour dessiner la forme, en fait, la lune. J'ai un petit peu galéré, donc je vous l'ai mis en accéléré aussi parce que je trouvais que c'était pas très intéressant pour vous, mais je vous ai mis quelques petits morceaux de la vidéo. Mais en accéléré, encore une fois, parce que je trouvais que c'était trop long pour vous. J'applique le crayon à lèvres de chez Urban Decay en teinte cerise. Je fais le contour de mes lèvres et je les remplis. J'applique le rouge à lèvres en raisin de chez Urban Decay avec la teinte cerise toujours et je l'applique sur la totalité de mes lèvres. Je fais bien les commissures, c'est très important car c'est un rouge à lèvres très foncé et je redessine au crayon le contour pour pas que ça fasse de petits stries. Comme c'est un rouge à lèvres très crémeux, je le poudre avec ma poudre translucide de chez Huda Beauty et je vais prendre un fard noir. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que tous mes rouges à lèvres sont chez Andy et le rouge à lèvres noir que j'ai est chez lui, donc j'ai voulu faire en noir, j'ai utilisé un fard noir. Et j'ai voulu appliquer un gloss par-dessus, donc j'ai utilisé un gloss de chez Deborah Milano, je crois, je ne sais plus la marque, et j'utilise un pinceau pour pas abîmer l'embout mousse.
Je refais un petit coup de liner, je fais ma bascule en coin interne en pointe. Je reprends un peu de fard rose pour mon highlighter, je trouvais que c'était pas assez intense. Et j'en applique sur mes pommettes et le bout de mon nez. Et également au-dessus de la lune. J'espère que ce look vous a plu, sorcière glamour. Franchement, je suis trop contente, je me suis bien débrouillée. On peut applaudir, non? J'espère que ça vous a plu quand même. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir mes notifications. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye! Waiting for your touch and kiss. I can't get you